Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'avril, mai, juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour les 3 mois à venir. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur une guidance générale, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite, comme chaque fois, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau. Dans le cas contraire, on s'adresse aux taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On démarre tout de suite avec le mois d'avril 2024 pour les taureaux. Allez, c'est parti. On démarre par le cœur partagé en deux, je bug, on démarre par ce cœur partagé en deux et ce point d'interrogation, donc des doutes, des interrogations qui concernent certainement le cœur, les émotions, puisqu'on a un cœur, en tout cas qui vous tient à cœur, c'est des préoccupations, des questionnements, des doutes qui doivent faire référence à vos émotions. Très bien. Alors, la naissance de quelque chose, la carte de la cigogne, ce que je m'apprête à mettre au monde. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à mettre au monde éventuellement, puisqu'on a des interrogations là-dessus. Alors, ça peut être au regard d'une grossesse, strictement, bien sûr. On se pose des questions, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ça va marcher, etc. Que ce soit une grossesse stricte ou la mise au monde de quelque chose, c'est la graine de quelque chose qui est représentée là. Allez, on continue les taureaux. On nous parle de justice avec la carte du lys. Alors, la justice symbolique ou la justice des hommes, bien entendu, représentés là. La justice est également le verdict. Je prends une décision finalement. Je lève mes doutes et mes préoccupations, mes interrogations, et je reconnais une vérité. Je prends une décision solennelle en mon âme et conscience. Très bien. On nous parle d'engagement avec l'énergie de l'anneau. L'anneau, ce dans quoi je m'engage. Pour moi, vous êtes à l'aube de vous engager dans un projet, dans une grossesse. J'hésite, je me pose des questions, j'y vais pas. Pour moi, vous allez trancher, puisqu'on a cette justice, ce verdict finalement qui est rendu. Très bien. Alors, est-ce que c'est la justice qui est rendue et qui vous permet dorénavant de monter de nouveaux projets? C'est pas exclu non plus, bien sûr. Allez, on continue. Les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril? On nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, je peux me le faire à moi-même et voilà, lever mes doutes et me lancer, mettre au monde quelque chose. Ça peut être mettre au monde un engagement, bien sûr. Je m'offre cette opportunité-là où j'ai peut-être une opportunité qui vient à moi dans ce sens. Beaucoup de choses, messages qui sont déjà d'ores et déjà très riches. Et derrière, nous avons l'instabilité, la fébrilité, les hauts et les bas. Donc, on en revient un petit peu à cette énergie de doute et d'interrogation. Situation un petit peu en dents de scie. On va voir ce qui se passe. Les taureaux. Allez, c'est parti. On démarre. Ouais, il y a bien... Oh là là. Eh ben, dis donc. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie du chien. Le chien, le compagnon, la compagne, fidèle, sincère, l'ami fidèle, sincère, la personne qui est à nos côtés, qui est fidèle et sur qui on peut compter. Maintenant, ce chien, on ne peut pas exclure que ce soit votre représentation aussi, autrement dit, vos valeurs à vous, le fait d'être fidèle à quelque chose ou à quelqu'un. Un engagement, puisqu'on a la carte du parchemin, on parlait déjà d'engagement ici, on a bien un engagement là, une union certainement représentée avec quelqu'un ou avec quelque chose, ce à quoi on est fidèle. Ok. On a néanmoins la carte de l'hiver. Alors l'hiver, c'est les blocages. C'est une situation ici coincée. On a démarré avec ce cœur partagé en deux, sur ces doutes, sur ces interrogations, et je pense que c'est ça qui bloque. Ça va pas bloquer, je pense, encore très très longtemps, puisqu'on a vu le verdict après. Mais ici, j'ai l'impression que vous bloquez par rapport au fait de prendre une décision.
quant à la mise au monde de quelque chose. Je peux être engagée avec quelqu'un et voilà, peut-être que mon partenaire a émis l'hypothèse qu'on ait un enfant ensemble. Mais voilà, on peut se sentir dans une situation bloquée, on n'arrive pas à choisir, on se pose des questions, est-ce que j'y vais? Le projet, ça peut être d'habiter ensemble, ça peut être, voilà, ce que vous voudrez, d'accord? Un projet ici, mais j'ai l'impression que c'est le mental ici qui bloque puisqu'on a des doutes et des interrogations. Est-ce que je mets au monde peut-être même l'engagement? J'ai eu une proposition pour, voilà, me mettre en couple avec quelqu'un, ça démarre bien, est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'engage véritablement avec cette personne ou pas? Ou est-ce que je préfère rester dans une relation, voilà, plus légère, d'accord? Donc il y a une forme de blocage ici par rapport à un engagement, par rapport au fait de mettre au monde quelque chose ou quelqu'un. Très bien, on continue. Ok, ouais, il y a bien deux personnes là, hein. Il y a bien deux personnes. Alors qu'on soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, ce n'est pas là la question, mais on nous parle bien d'une stabilisation, d'accord, qui est bloquée, puisque vous avez l'hiver juste au-dessus. La carte de l'encre, c'est jeter l'encre, hein, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, quelque chose qui est censé, tout du moins, nous stabiliser ou nous ancrer. Et on parle bien d'un engagement. Alors quel qu'il soit cet engagement, ça pourrait être un projet professionnel, ça pourrait être comment dire, dans le cadre professionnel, je suis engagée voilà, vis-à-vis d'une entreprise, je suis fidèle au poste, mais je me pose des questions sur le fait peut-être de monter de nouveaux projets, mais je bloque, est-ce que j'y vais ou pas? Donc ça pourrait être pro aussi, hein, ce n'est pas exclu. Un engagement qui stabilise, et donc on voit bien deux parties, d'accord, l'une en face de l'autre. D'une part, on a l'action. D'autre part, on a l'intuition, d'accord? Il va falloir agir par rapport à cet engagement. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition par rapport à cet ancrage-là. Par rapport au fait de prendre une décision. Ouais, ok. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie de la santé. La santé, c'est le moral. C'est ce qui est bon pour moi ou pas. On voit bien qu'actuellement, la situation, elle est pas très confortable, hein, puisque vous avez l'instabilité. L'instabilité, c'est les hauts et les bas. Des moments, ça va, des moments, ça va pas. Je me sens fébrile. Tout ça, automatiquement, ça joue sur le moral, sur la santé. Ok. Maintenant, on parle de clairvoyance et on parle de chance. Vous êtes lucide. Vous êtes on ne peut plus lucide par rapport à cette situation, par rapport à cet engagement, lucide sur le fait qu'il y a une décision à prendre. D'accord? La décision de lever ses doutes et ses interrogations par rapport à ce que vous devez faire. C'est très généraliste hein, ici, mais pour moi, on est bloqué quant au fait de donner naissance à quelque chose. Quel que ce soit ici pour vous, hein, que ce soit professionnel, matériel, sentimental, et vous êtes lucide sur le fait qu'il va falloir saisir une opportunité de faire évoluer cette situation pour sortir de cette instabilité, de cet inconfort. Ok, va falloir prendre une décision. On l'a vu avec la notion de verdict. Hein. Est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que voilà, on fait un enfant ou pas? Est-ce qu'on achète une maison ou pas? Est-ce que je migre dans une autre entreprise ou pas? D'accord? Vous êtes lucide sur cette notion de changement, sur cette notion que vous ne pouvez pas rester dans cette situation qui vous met en position inconfortable. Allez, les taureaux. Quel que soit ce projet et quel que soit l'engagement auquel on fait référence, ça va bien évidemment dépendre de chaque taureau. Hein. On n'a pas plus d'indices, hein, que ce soit l'amour, le travail, le foyer, le matériel, c'est le projet, d'accord? Quel que soit le projet ici qui est représenté. Et l'engagement qui est représenté. Et Dieu sait qu'on peut être engagé de mille et une manières différentes. Allez, pour les taureaux, au mois de mai, joli mois de mai pour les taureaux. On nous parle de nouveautés, très bien. Tout à l'heure, on parlait de grossesse, on parlait de graines, de ce qu'on a envie de mettre au monde. Il y a bien de la nouveauté, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Taureau, mois de mai. Okay. Les peurs, ok, on rentre un petit peu dans le mental. Peur d'aller vers quelque chose de nouveau, va falloir se faire violence. Ce serait ça un petit peu là. Parce qu'on voit bien que vous n'êtes pas dans une situation confortable, une situation qui est bloquée, la nécessité de mettre au monde quelque chose, ok.
Mais, les peurs, elles retiennent, hein. J'ai fait d'ailleurs, bah, c'était hier ou avant-hier, votre guidance là de semaine du 11 au 17, c'était le thème. C'était exactement le thème, hein. Il me semble que c'était vous, hein, lutter contre ses peurs pour aller vers une nouvelle aventure. Elle est là. On est dedans. Allez, pour les taureaux. Taureau, mois de mai. La clé, ça on aime. La clé, les solutions, les réponses. Cette clé, elle ferme une porte et elle vous permet de vous ouvrir sur votre destin. C'est vous qui détenez cette clé, les taureaux, hein. Ce n'est pas moi. Non. Allez, les taureaux. Les taureaux. Mois de mai. Allez, on va aller par là. Hop. Et derrière, bah, regardez-moi ça, la nouvelle aventure, lutter contre ses peurs pour aller dans une nouvelle aventure. On est pas mal dans le sujet là, hein. Le bateau, le voyage, l'étranger, l'aventure, la distance que je mets par rapport à mes peurs. Je me lance, j'y vais. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur d'aller vers quelque chose de nouveau. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve, hein. Et oui, ça engendre des peurs. Ça engendre des peurs. Allez. Allez les taureaux, mois de mai, qu'est-ce qui se passe? L'amitié, on retrouve notre chien, hein. Alors, sur cette image, vous avez un chien et un chat, hein. C'est bien la représentation du compagnon fidèle, sincère, de la personne sur qui on peut compter, des personnes sur qui on peut compter. C'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est les gens sur qui vous pouvez compter. La première personne sur qui vous devez compter, c'est sur vous-même, d'accord? On compte sur soi et après, évidemment, il peut s'agir d'une situation en lien avec quelqu'un, mais tout le monde n'est pas accompagné dans sa vie. Et derrière, on a bien la fécondité, le fait de mettre au monde quelque chose, hein. Il y a une grossesse en cours, hein. On va bientôt accoucher d'un projet, d'un enfant, d'une nouvelle aventure. D'accord? On va rentrer. Allez, c'est parti. Bien. Ok, ça c'est beau. Alors, les taureaux. On démarre avec l'énergie du désert pour ce mois de mai. Alors, l'énergie du désert, c'est pas l'énergie la plus sexy, hein. L'énergie du désert, c'est une insatisfaction, un manque, une frustration. Bon, on a connu des jours meilleurs. L'idée à travers cette énergie, c'est évidemment d'en sortir, de se libérer d'une situation qui n'est pas satisfaisante, hein, qui nous met dans une posture inconfortable comme on a parlé tout à l'heure. Donc il y a certainement des peurs au niveau matériel, d'accord, puisqu'on a la carte de l'argent. L'argent, c'est l'argent, hein, c'est les sous-sous, c'est ce qu'on a sur le compte en banque. Donc il est possible, hein, qu'on ait peur de la sphère matérielle. Oui, c'est peut-être pas l'envie qui manque de partir dans une nouvelle aventure, mais les finances ici peuvent manquer. L'idée, c'est bien de se libérer de ces peurs. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'autant d'argent que ce que je pourrais imaginer dans mon esprit pour partir dans cette nouvelle aventure? Est-ce que c'est vraiment ça qui bloque ou est-ce que c'est ça? Vous voyez la différence. L'idée, c'est bien de se libérer d'un manque, d'accord? Se libérer d'une situation insatisfaisante, frustrante. Se libérer de ses peurs. On y a intérêt. La carte de l'argent, au-delà de la richesse de l'argent, des dépenses et des rentrées, c'est ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Dans quoi j'ai intérêt à investir mon temps, mon argent, mon énergie, etc. Donc on a intérêt à se libérer d'une situation insatisfaisante, de se libérer de ses peurs, de se détacher de ses peurs. Les peurs ici sont certainement en lien avec l'argent. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème? Je ne pense pas. Pour moi, le problème, il est là. Allez, ouais. Alors, bah oui, le choix. Bah oui. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie du cœur. Donc là, j'aime autant vous dire que ce qui se passe là, ça vous tient, on ne peut plus à cœur. D'accord? On parle des émotions, on peut parler d'une situation en lien avec les sentiments, l'amour, bien entendu. Il y a vraiment
comment dire, la nécessité de couper, de se séparer d'une situation et de projeter le meilleur. La carte de la tour, alors on parle de séparation, d'accord? Pour moi, c'est se séparer, se libérer de ses peurs, de se détacher, hein, d'accord? Vous avez la distance, vous avez les peurs, vous avez la rupture, la libération. Donc on est vraiment dans une distance en lien avec les peurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Cette tour, alors on peut parler de démarche administrative, accessoirement, ok, mais cette tour, là où pour moi vous avez un message important à entendre, c'est visualiser le meilleur, c'est projeter le meilleur. Quand vous êtes en haut de cette tour, ça vous permet de visualiser, de projeter l'étendue des possibilités. Donc au lieu de mettre le focus sur les peurs qui peuvent nous barrer la route, nous barrer le chemin de notre évolution et de la nouvelle aventure féconde qui vous tend les bras, ici on met le viseur sur l'étendue des possibilités. Plutôt que d'être sur les peurs, je vais voir et projeter tout le potentiel, toute la beauté qui me tend les bras à partir du moment où je me libère de ces fichues peurs. Vous avez le choix, puisque vous avez la carte des chemins, évidemment, le choix, votre libre arbitre, ce que vous avez intérêt à faire ou pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez rester dans une situation qui est peut-être pas satisfaisante, mais au moins vous savez ce que vous avez et voilà, vous savez ce que vous détenez, vous savez, voilà, c'est votre choix. Ou est-ce que vous allez faire le choix de vous libérer ici d'une situation qui n'est plus satisfaisante, pas ou plus, hein, dépendant de chacun, chacune. C'est une décision que vous allez devoir prendre avec votre cœur, en votre âme et conscience, d'accord, qui peut représenter évidemment la sphère sentimentale avec ce cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur, une nouvelle aventure de cœur, hein. Énergie finale, bah voilà, et bah magnifique. Bon, on dirait que ici ça commence à faire son chemin. Alors, dernière énergie, l'énergie, alors déjà de la séparation, on va démarrer là. Je vous parlais de séparation, je vous parlais de rupture, de se détacher, de se libérer de ses peurs. Bam, séparation. On coupe, on se sépare. Ça nous permet de nous ouvrir automatiquement à quelque chose d'autre, hein. On ferme une porte et on en ouvre une nouvelle. Vous vous ouvrez sur la porte de votre destin, sur cette nouvelle aventure, parce que j'accepte, j'ai pris la décision finalement de d'abattre ces peurs, de lutter contre mes peurs et aller vers quelque chose de fécond, quelque chose auquel je vais donner forme, etc. L'argent, on en a parlé, hein, c'est ce que vous aviez là, ce que vous avez intérêt à faire, hein. Il y a clairement un choix ici essentiel, mais un choix que vous prenez également en lien avec la sphère matérielle, d'accord? J'y ai intérêt bien entendu, mais la sphère matérielle doit avoir un impact en particulier ici par rapport à la décision que vous prenez. Dans tous les cas, hein, ici c'est un choix qui vous apporte une forme d'abondance, d'accord? L'abondance à travers quelque chose de nouveau qui prend forme. Mois de juin? Mois de juin. Allez, mois de juin, joli tirage, très intéressant ce mois de mai, hein. Très intéressant. Allez, le mois de juin, juin, pour les taureaux. Taureau, signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus du zodiaque. C'est beau à voir, c'est très très beau, mais c'est challengeant, hein. On voit bien que c'est challengeant de se libérer, de s'émanciper, hein, avec cette colombe, de s'émanciper de ses peurs, de croire en soi, de croire en cette nouvelle aventure qui nous tend les bras, qu'on est sur le point de s'offrir. C'est très joli. Et c'est challengeant, hein. Bien sûr. Allez, pour les taureaux en juin 2024. Le grand-père. Alors, le grand-père, décision responsable, mature et sage. Vous avez les connaissances et les compétences requises nécessaires pour prendre une décision mature et sage. Il peut s'agir d'une situation qui a un lien avec le passé. Ce grand-père, généralement, il représente les ex ou les anciennes situations. Derrière, bien, on a la carte de l'automne. L'automne, c'est ce qu'on lâche. On lâche quelque chose. Et ça, c'est intéressant puisque ça vient un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu, hein. Le message précédent, on rompait avec une situation, on se séparait de quelque chose,
on lâche, on prend la décision responsable, mature et sage de lâcher, de faire de la place à ce nouveau cycle. Hein. La carte de l'automne, c'est le délestage. Quelque chose s'effrite, quelque chose n'a plus de raison d'être. Je lâche. Je lâche quelque chose qui dorénavant va appartenir au passé, comme on l'a vu avec le grand-père. Allez, on lâche le passé et on rentre dans une nouvelle ère. Eh ben dis donc les taureaux, c'est joli tout ça. Taureau, 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 juin 2024. Allez, juin 2024. On nous parle de la croix. Alors, la croix, il y a peut-être un petit peu de nostalgie là chez certains taureaux. La croix, c'est le poids du monde. Hein. C'est le poids du monde, quelque chose qui est pesant, qui peut être un petit peu éprouvant. De la nostalgie, de la tristesse, quelque chose qui nous pèse. Alors, un petit peu de solitude, ouais, d'isolement, on va voir, qu'est-ce qui vous pèse comme ça. Bon, il y a peut-être une forme de deuil hein, possible avec ce qu'on lâche forcément, il y a un petit peu de poids, voilà, on sait que ça va appartenir au passé, on peut avoir un petit peu de nostalgie. Hein. La nouveauté derrière, très bien, on est dans la continuité, tout ça c'est cohérent. Allez, pour les taureaux, mois de juin, juin 2024. Juin 2024. Juin 2024 pour les taureaux. La victoire, ça c'est beau, ça c'est le triomphe mes amis taureaux, hein. Vous le voyez ce personnage, le vainqueur, c'est vous le vainqueur, hein, comment dire, le gagnant, la grande gagnante ou la grande gagnante ou le grand gagnant à partir du moment où vous la prenez cette décision, que vous lâchez certaines choses, que vous faites de la place, hein. Ça, c'est beau. Et derrière, la projection, très bien. On y va, on se projette, on va de l'avant. Le passé appartient au passé dorénavant. Et je m'en vais, je projette le meilleur. Hein. C'est un petit peu la carte de la tour, hein, quand je vous parlais de projeter le meilleur. Plutôt que de focaliser sur les peurs, on essaie de focaliser sur l'étendue des possibilités qui nous tendent les bras et le beau de la situation. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça on aime, ça on aime. Et ouais. Alors, les taureaux, on reprend ce mois de juin avec la carte du bateau, de l'avion, le départ, le nouveau départ. Hein. On a vu qu'on lâche. On prend une décision de lâcher un certain nombre de choses, de les mettre dans le passé. Ça me permet ainsi de prendre un nouveau départ, de m'en aller. D'accord? Que ce soit au sens physique ou au sens symbolique. Ce départ, ce nouveau départ vous permet une nouvelle croissance, une nouvelle évolution. Hein. On est humble hein, quand on est ce petit asticot, mais le potentiel de briller comme ce papillon, il est bien réel. On parle d'une évolution, on parle d'une croissance qui est rendue possible puisqu'on puisqu'on lâche certaines choses. Quoi que ce soit, d'accord, dans votre vie, hein, que ce soit au niveau sentimental, au niveau matériel, on est sur du généraliste, vous prendrez les messages selon ce que vous vivez, comment dire, personnellement. Donc on communique avec la carte de l'oiseau, hein, on communique sur la décision que l'on a prise, mature et sage, de laisser un certain nombre de choses dans le passé et de s'en aller. D'accord? On y va, que ce soit encore une fois pro, sentimental, etc. Il y a des communications ici en lien avec ce que je décide de laisser dans le passé. Je m'en vais vers quelque chose de nouveau, un petit peu de confusion. Ouais, on nous parle du travail ici et on nous parle du bouquet. Alors, plutôt sympa au niveau central, donc l'énergie du renard. L'énergie du renard, c'est le travail. Le travail, il y a différentes manières de l'entendre. Alors, évidemment, on peut prendre un nouveau départ au niveau professionnel, d'accord, au sens strict professionnel. Mais le travail, c'est aussi ce sur quoi j'ai travaillé, ce sur quoi je travaille. Hein. On peut être retraité, mais pour autant lâcher la maison voilà, en Bretagne et puis partir vivre au Maroc, d'accord, par exemple. Hein. C'est le projet sur lequel je travaille. Très bien. Opportunité ici que l'on s'offre, opportunité qui est possible de saisir ici au niveau professionnel, hein, puisqu'on a une proposition, un cadeau qui est possible donc qu'on reçoive, comme je vous le disais. On voit un petit peu de confusion avec la carte des nuages, un petit peu de confusion, un petit peu de doute par rapport à cette nouveauté, mais pour moi, ça reste positif puisque vous avez la croissance, l'évolution. On ne sait pas trop où on va, hein, automatiquement, on sait ce qu'on lâche, comme je vous le disais.
Mais cette opportunité, qu'est-ce qu'elle va nous apporter véritablement? La croissance, l'évolution. Donc, je suis vraiment pas inquiète par rapport à une proposition. Si vous avez une proposition qui vient à vous au niveau professionnel, c'est joli, d'accord? C'est quelque chose de nouveau, positif, c'est un nouveau départ que vous prenez. Maintenant, ça n'exclut pas, comme je vous le disais, que ce cadeau, ce soit vous qui vous l'offriez parce que vous travaillez à ce nouveau départ, parce que vous avez travaillé à un départ, à un nouveau départ pour aller vers quelque chose de nouveau. Même s'il y a de la confusion, ce sera passager, d'accord? Ces petits doutes-là, rien de bien grave. Ok. La carte du renard, c'est aussi une forme d'analyse, de stratégie, d'accord? Le départ, le nouveau départ que je suis en train de prendre, ça m'est pas venu hier matin, d'accord? C'est quelque chose qui a été réfléchi, analysé. On l'a vu avec la carte du grand-père. Il y a une forme de maturité, de sagesse, de responsabilité. C'est pas une décision qui est prise sur un coup de tête. C'est une décision qui est mûrement réfléchie. Projection. La femme, l'hérédité et la carte de la distance. Alors, la femme, alors qu'on soit un homme ou une femme, la femme va davantage représenter l'intuition, l'instinct, l'écoute de sa petite voix intérieure. Donc, même si on est un homme, ça marche aussi. Donc, on nous parle ici d'une personne, finalement, qui projette un certain nombre de choses, d'accord? Puisqu'on a la projection, projette ici certainement le fait de mettre de la distance entre soi et un patrimoine, hein. La carte de l'hérédité, c'est tout ce que j'ai acquis. Voilà, tous mes acquis, mon patrimoine, tout ce qui me structure finalement. On a une personne là qui projette de mettre de la distance par rapport à quelque chose d'établi finalement, quelque chose qui la structurait. Cette distance, il n'y a pas de doute, hein. Ici, elle fait également référence à celle que vous mettez quand vous prenez ce nouveau départ. Donc, par rapport à ce nouveau départ que vous prenez, cette opportunité que vous vous offrez ou que vous recevez d'aller vers quelque chose de nouveau, on voit que ça engendre derrière davantage de projection, hein, comme je vous en parlais avec la tour, la projection que cette distance. Ici, c'est un beau cadeau que vous vous offrez à vous-même. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 mois à venir. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront d'ores et déjà de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez vraiment pas à me raconter un petit peu de quelle manière ça s'articule dans vos vies, quel est ce départ, cette nouvelle aventure que vous vous offrez. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir les taureaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.